Monsieur le Président. On est tous sous le choc de la fusillade du dernier dimanche avec un sentiment profond de peine et de tristesse pour les victimes et leurs morts insensées. Cet horrible événement me rappelle d'incidents violents dans ma circonscription de Mississauga Centre, qui a eu lieu en plein milieu de ma campagne. L'attaque à la bombe du restaurant Bombay Bell, qui se trouve juste à quelques pas de mon bureau. Cet acte criminel a eu comme conséquence plusieurs personnes blessées, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, les statistiques parlent elles-mêmes. La violence est en train d'augmenter à l'Ontario et en Toronto. D'après les données de la police de Toronto, il y a eu 218 coups d'armes à feu en 2018, avec 29 morts, c'est-à-dire une augmentation de 71 % vis-à-vis de l'année dernière. Ma question s'adresse à Madame la procureure générale. Est-ce qu'elle peut nous exposer les grandes lignes du plan de son ministère pour combattre le crime violent dans la région du Grand Toronto? Merci. Attorney General. Président, et je remercie l'honorable membre pour sa question. La priorité de notre gouvernement est toujours de veiller à ce que la population ontarienne se sente en sécurité chez elle. Notre gouvernement travaillera de concert avec le gouvernement fédéral, avec le maire et le chef de la police, afin de mettre tout en œuvre pour éviter une autre tragédie de ce genre. Lors de la rencontre récente entre le premier ministre, le ministre Bill Blair, le maire Tory et le chef Saunders, la santé mentale et le besoin d'instaurer des soutiens ont été à l'ordre du jour. C'est pourquoi notre gouvernement va investir 1,9 milliard de dollars dans les soins de santé mentale, le traitement contre les dépendances et les soutiens au logement. Le gouvernement fédéral aussi va verser un montant équivalent. Par ailleurs, nous voulons aussi collaborer avec le gouvernement fédéral pour assurer que nos systèmes de détermination de la peine et de mise en liberté sous caution parviennent à maintenir la sécurité communautaire. Merci, Madame la procureure générale. Cet été nous a offert un temps chaud. Beaucoup de gens sortent dehors pour profiter de ces beaux jours d'été, mais la sécurité est devenue de plus en plus une préoccupation. Les résidents d'Ontario méritent des rues sans danger pour pouvoir profiter d'un été sans avoir peur. Nos hommes et femmes de première ligne, la police, les paramédicaux et les pompiers ont fait un travail remarquable en réponse aux scènes d'urgence et du crime. Comment va travailler la procureure générale avec nos professionnels de première ligne pour s'assurer que nos rues deviennent plus sécures possible? Monsieur le Président, le Premier ministre a demandé à mon ministère et au ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels de travailler avec les divers paliers de gouvernement et aussi les intervenants clés, dont la police, les municipalités et les organismes communautaires. Au cours des prochaines semaines, nous allons consulter des experts pour nous assurer que les programmes et les initiatives qui sont financés par la province dans le but de protéger la population contre la violence liée aux armes à feu et les activités des bandes criminalisées parviennent réellement à combattre ce problème. Le ministère est en faveur d'une solution multipartite pour éradiquer la violence armée, notamment en durcissant la législation pénale fédérale et en améliorant les mesures de lutte contre la contrebande d'armes à feu, dans l'objectif d'empêcher la circulation d'armes à feu illégales aux frontières. Merci beaucoup.